Bonjour et bienvenue sur Flash TV. Aujourd'hui, jeudi 3 novembre 2011, voici les titres de cette édition. Les incendies sont sous contrôle à présent. Premier largage du DH8 ce matin. La courtoisie des Réunionnais sur la route, c'est le thème cette année de la semaine de la sécurité routière. Entretien du patrimoine, focus sur un colloque qui se tient au théâtre du Grand Marché à Saint-Denis. Le bilan du Conseil régional des jeunes et puis Madagascar, prise de pouvoir du Premier ministre Omer Berezik. Aujourd'hui, le feu est contenu sur une surface de 2834 hectares et reste sous contrôle. Ce matin a eu lieu le premier largage du Dash 8 arrivé hier soir. Un second appareil est attendu dans les prochaines heures. En visite éclair, Marie-Luce Panchard, la ministre de l'Outre-mer, a annoncé le déblocage de 3 millions d'euros pour la surveillance du Maïdo, une participation à l'acquisition de 5 camions-citernes et un fonds d'aide aux agriculteurs. À présent, une attention particulière est portée sur les feux souterrains afin d'éviter résurgence et embrasement souterrain de broussailles. 1136 personnels sont aujourd'hui sur le terrain. Sécurité routière, la semaine de la sécurité démarre aujourd'hui. Thématique cette année, la courtoisie des Réunionnais au volant. Cette campagne, rappelons-le, a pour mission de lutter contre l'insécurité, de donner plus de visibilité au réseau et de renforcer les partenariats. De nombreuses actions sont menées avec les scolaires. L'affiche cette année a été réalisée par les élèves de la section communication graphique du lycée professionnel de Saint-Pierre dans le cadre d'un projet pédagogique. Baromètre de septembre 2011, légèrement à la hausse par rapport à l'an dernier. Selon l'Observatoire de la sécurité routière, cette année 30 tués, un de plus par rapport à l'an dernier, 612 accidents corporels, 16 de plus et 190 blessés hospitalisés, 3 de plus. Levez donc le pied et bonne route. Entretien du patrimoine de l'océan Indien, c'est une conférence qui se tient depuis hier au théâtre du Grand Marché à Saint-Denis et pilotée par la direction des affaires culturelles. Cette conférence réunit archéologues, architectes, spécialistes de la conservation autour d'une réflexion sur la notion de patrimoine matériel et immatériel dans la ville. Le président d'honneur de ces entretiens, Kirti Choudhury, professeur d'histoire et membre de l'Académie britannique, a évoqué le regard comme moteur de l'histoire. Sans celui-ci, le monde n'existerait pas. Des entretiens à suivre donc jusqu'à demain 18h au Théâtre du Grand Marché à Saint-Denis. Le Conseil régional des jeunes a fait son bilan, présidé par une lycéenne, Pauline Laurette. Cette instance a travaillé autour des thèmes tels que la place de la femme dans la société, le droit des enfants ou l'illettrisme, un bilan placé sous les signes de la réussite et de l'union. Madagascar aujourd'hui de nos confrères de Viva Événements en reportage sur la prise de pouvoir du Premier ministre Omer Berezik. Beriziki Omer a pris le règne de Mazoarive officiellement depuis ce matin. La cérémonie de passation de pouvoir entre lui et le Premier ministre sortant, le général Albert Kamivital, s'est tenue, comme on l'a annoncé ce matin, à partir de 11h à Mazoarive. Durant cette cérémonie, dont on a vu la présence des membres du corps diplomatique et consulaire des pays étrangers, des chefs d'institutions, des membres de gouvernement et des autres personnalités, le général Kamivital a remercié tous ceux qui lui a aidé pendant les 22 mois qu'il a passés à Mazoarive. Toutefois, il a lancé un appel ferme et clair à l'endroit des corps diplomatiques malgaches. Au nom des intérêts supérieurs de la nation, au nom du Fiavana Malagas, et au nom de l'esprit de réconciliation, je lance un appel pressant à l'ensemble des composantes de notre nation, d'une manière générale, et en particulier à l'ensemble des acteurs politiques sans exception, pour l'instauration urgente d'un climat d'apaisement dans notre pays. Je lance un vibrant appel à mes Rayamangeni, frères, sœurs, et amis des mouvances Ratsir, Karavalmana et autres, qu'ils intègrent ou réintègrent le processus en cours, qui n'est certainement pas parfait ou idéal, mais permettra, j'ose l'espérer,
de ramener notre pays à l'ordre constitutionnel et d'initier le processus de réconciliation nationale. Quant au nouveau Premier ministre, il a lancé aussi un appel à l'endroit des politiciens pour favoriser un climat d'apaisement. Ainsi, un appel au mouvement Tirak et Ravalmanen a été lancé. Le 28 octobre, aux environs de 22 heures, il a été enfin trouvé un Premier ministre de consensus en la personne de M. Omer Derizik. Incontestablement, c'est un événement historique et je m'en réjouis personnellement. Certes, nous ne sommes qu'au début d'un long processus, mais déjà, tout espoir de voir notre pays sortir de la crise est permis. Historien de carrière, Beriziki Omer a promis une vraie ouverture pour la formation du nouveau gouvernement. Les entités signataires de la feuille de route passeront à partir de demain, une à une, devant le locataire de Mahazouariv pour consultation en vue de la formation du gouvernement. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour l'édition de la mi-journée. En attendant, l'info continue sur flashtv.re. Très bon après-midi.